suis François-Xavier Petit, je suis le directeur général de Matrice, centre d'innovation, de technologie et d'imaginaire. Les Amazonies spatiales, c'est une résidence littéraire et scientifique, une aventure assez hors du commun qui a mené 15 écrivains et 50 scientifiques à travailler ensemble sur le futur du spatial. Et à le travailler d'abord par l'imaginaire, d'abord par l'anticipation, d'abord par la littérature. Pour ce faire, la petite troupe des auteurs et des scientifiques a voyagé dans plusieurs étapes. D'abord, des moments d'atelier en commun permettant de frotter les univers les uns contre les autres, l'univers de la science et l'univers de la littérature. Ensuite, en allant sur le terrain, dans les installations spatiales parisiennes, au sein de l'Agence spatiale européenne, à Toulouse, à la Cité de l'Espace notamment, mais aussi en Guyane, au sein du Centre spatial guyanais, et plus que ça, parce qu'on a voulu incarner la réalité sociale du spatial, et pas simplement la dimension très technologique et très futuriste. Aussi, en Guyane, on a plongé dans la société guyanaise, dans la jungle guyanaise, dans la forêt guyanaise, pour pouvoir saisir ce qui se jouait dans la société autour du spatial et passer d'une échelle à une autre, du plus pauvre au plus avancé, du plus enraciné au plus déraciné et qui nous projetait vers le futur. Et donc, Amazonies spatiale, c'est une résidence littéraire et scientifique itinérante qui a permis de faire travailler ensemble l'imaginaire, la littérature, la science, le réel, le futur, au bénéfice de la construction d'un récit européen du spatial, prenant en compte le besoin de faire rentrer l'imaginaire écologique et l'enjeu écologique dans le spatial européen, mais aussi le décentrement et la possibilité de faire parler différentes voix au sein du spatial, et pas seulement les voix habituelles, très masculines, très ingénieurs, très occidentales, mais donner à tous la possibilité de participer au futur du monde, notamment à travers ce qui est le rêve et la projection depuis plusieurs millénaires, le spatial, l'espace, le lointain et notre vie à tous. Le livre s'est imposé parce que c'est ce qui reste. Rien n'est plus durable qu'un livre. Rien ne fixe plus les idées qu'un livre. On a tous en tête des livres qui restent, qui durent et qui ont changé le cours de l'histoire réellement. Donc le livre était l'objet phare, l'objet nécessaire pour pouvoir ancrer cette pensée du futur. Ensuite, parce que le livre, le récit, la possibilité de se projeter était l'enjeu premier de cette résidence. Se donner les moyens de voir le futur à travers justement des récits. Rien n'ouvre plus la possibilité de saisir son futur que le livre, que la littérature. Et puis parce que ce futur, il vaut aussi mieux le penser dans l'imaginaire, dans le texte, dans le récit, plutôt que dans la réalité. Je pense à l'un des récits où un personnage va se baigner dans un lac de mercure. Je pense que c'est préférable dans un livre qu'en réalité, rien ne peut incarner plus la possibilité de se lancer dans des futurs et d'explorer différentes voies que le livre. C'est pour ça qu'on a choisi cette voie, cette forme, et qui donne la possibilité au réel de demain d'arriver à travers justement cette projection imaginaire. Il est différent parce qu'il confronte des univers qui sont différents, qui sont parfois aux antipodes, entre la dimension très cartésienne, très rationnelle de la science, et pourtant traversée, elle aussi, par ses cosmologies, et la dimension beaucoup plus ouverte de la littérature, qui avait besoin de s'enraciner dans un réel. Car pour nous, on ne voulait pas jouer d'un côté la science qui serait le réel et la littérature qui serait le fictif, mais de véritablement croiser les deux, de trouver le réel du fictif et le fictif du réel, et c'est dans ce croisement des scientifiques et des écrivains qu'on a pu le jouer. Donc c'est différent de ce point de vue-là. C'est différent parce qu'on est d'abord dans un objet littéraire. Il ne s'agit pas seulement de faire un livre blanc du futur du spatial, de penser un think tank du futur du spatial, tout cela existe. Il s'agissait véritablement de faire confiance à la littérature, au sens fort du terme, pour pouvoir éclairer l'avenir, peut-être bien plus que les formes que je viens de citer. Donc c'est différent en ce sens. Et puis, en quoi c'est différent ? Parce que, au-delà du projet, c'est un véritable trajet. Et c'est ça qui, moi, m'intéressait particulièrement. Un véritable trajet, et beaucoup de scientifiques qui ont participé à l'aventure nous disent « Je n'ai jamais pensé comme ça ». Et je me demande bien ce que j'ai fait pendant 20 ans pour ne pas avoir ces idées, ces approches, ces réflexions des auteurs qui pouvaient nous amener à différents endroits et qui sont en fait un réel moteur de la science.
Inversement, les auteurs nous ont dit jamais je n'aurais eu accès à une telle expertise, à une telle dimension pointue et précise sur la matière que je voulais travailler. Jamais je n'aurais eu accès à ça autrement que dans Amazonie spatiale. C'est différent en ce sens parce qu'on a mis ces acteurs ensemble et surtout parce qu'on a fabriqué avec eux un langage commun. Parce qu'on peut bien mettre des gens différents dans la même pièce, les enfermer et espérer qu'il se passe quelque chose. Là, pour le coup, on a fabriqué la possibilité de se comprendre et de, encore une fois, frotter ces différents univers et donner les moyens d'ouvrir 1000 passerelles qui, je crois, dureront longtemps et les auteurs repartent non pas avec une nouvelle, mais avec, à mon avis, la matière de 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 livres à venir, sans doute chez Rajlon. Un recueil de nouvelles pour se donner la possibilité d'explorer différents récits, différents points de vue. Faut-il ou non renoncer à l'espace ? Quelle est la possibilité de transformer le rapport à l'exploration et exclure la dimension de conquête et de prédation qui est dominante jusqu'alors ? Comment se donner la possibilité d'anticiper un futur réaliste ou irréaliste ? Le choix du recueil de nouvelles permettait d'ouvrir en réalité 15 portes différentes, 14 précisément, 14 portes différentes pour pouvoir justement explorer des pistes autres. Nous ne voulions pas un récit univoque, le fait de passer par un recueil et donc par différents auteurs venus de différents genres littéraires permettait d'incarner cette diversité que nous recherchons. Donc sur la collaboration avec l'Agence spatiale européenne, le projet naît en fait d'un laboratoire commun qu'on a avec l'Agence spatiale européenne et qui pose cette question de comment est-ce que l'on projette un futur écologique, comment est-ce que l'on projette aussi nos sociétés dans l'avenir du spatial, autrement que sur le mode de la conquête qui était dominant jusqu'alors. Et c'est là que l'on s'est dit ensemble que la résidence littéraire et scientifique était le moyen d'adresser cette question. Et pour ne pas le faire seul, avec l'Agence spatiale européenne et nous, on a décidé d'ouvrir le jeu et d'aller travailler tout de suite avec un éditeur. Pas simplement à la fin, mais dès le début, pour pouvoir penser l'objet littéraire. D'aller travailler également avec l'Observatoire de Paris, qui nous a accueillis, qui a permis la tenue du jury et qui a mobilisé ses astronomes pour pouvoir justement apporter un regard scientifique supplémentaire sur le sujet. Et puis enfin avec l'École des hautes études en sciences sociales, qui s'est joint à la petite troupe que nous formions, de manière à apporter un regard par les sciences humaines sur l'avenir de nos sociétés et l'avenir justement du spatial. Donc, deux liens très techniques et très spatials avec l'Agence spatiale européenne, on a tout de suite voulu ensemble ouvrir le jeu et fabriquer un collectif différent. Alors, c'est une bonne question. Je ne suis pas prioritairement un lecteur de science-fiction. Un des livres qui m'a beaucoup marqué, c'est justement pas un livre de science-fiction. C'est un livre d'histoire, je suis historien, qui travaille sur la manière, qui s'appelle Le réel de l'utopie, qui est un livre de Michel Rio-Sarcey, qui travaille sur la manière dont l'utopie des ouvriers et de la gauche non marxiste du 19e siècle est devenue leur réel. Comment est-ce qu'ils ont vécu dans ce futur-là et ce rêve-là, et qui en a fait la possibilité pour eux de traverser la fin du 19e siècle. C'est pas un livre de science-fiction, et pourtant c'est un livre de science-fiction. Et moi, je trouve qu'il y a dans ce texte-là quelque chose de particulièrement intéressant. Le second, évidemment, c'est Jules Verne, et je crois que ça fait partie plutôt des références absolument incontournables, mais très classiques. Je suis assez classique, en vrai. Et je dirais peut-être que le troisième, c'est finalement Objectif Lune, et on a marché sur la Lune, le Tintin. C'est pas nécessairement un livre de science-fiction, et pourtant, je trouve que poser la possibilité d'une science positive, d'une science qui amène l'humanité sur la Lune, après l'Holocauste, où la science a montré son pire visage, est en soi un ouvrage de science-fiction et d'ambition assez émouvante et assez merveilleuse. Et donc, même si on ne le considère pas comme tel, je pense que c'est quelque chose d'important pour moi.